أهلا بكم أعزائي التلاميذ سنة ثالثة إعدادي. Alors dans cette vidéo on va voir les exercices de mouvement et repos. Alors كيف ما العادة غادي نديرو بوز وغادي نحاولوا ما أمكن نجاوبوا على هاد الأسئلة هادو اللي قدامنا ومن بعد نشوفوا التصحيح ديالها. Alors على بركة الله نبداو التصحيح الآن. Alors complétez les phrases suivantes. Le mouvement d'un corps est, car pour le décrire on doit choisir un corps appelé. Donc, le mouvement d'un corps est. Le mouvement et le repos, ce sont deux notions relatives. Alors, relative, maintenant, nisbi. Il n'y a même un corps en mouvement ou bien un corps au repos, sauf si on va choisir un corps appelé référentiel. Voilà. Un corps est en quelque chose s'il change de position par rapport à un référentiel. Donc شنو قلنا في الدرس بان الى عندي واحد الجسم اللي هو كيبدل المواضيع ديالو حسب واحد المرجع اخر حسب واحد الريفيرونسيال فقلنا il est en mouvement. L'ensemble des positions occupées par un point d'un mobile est une. Alors شنو غادي نقولوا هنا شفنا في الدرس كذلك بأن l'ensemble des positions occupées par un point mobile est une trajectoire. Alors وهذه هي la définition ديال la trajectoire اللي خصها حتى هي تكون محفوظة الآن. Quand un point d'un mobile décrit une ligne linéaire, on dit que la trajectoire est. Donc شفنا حنايا في الدرس trois types de trajectoire. Alors rectiligne, curviligne, circulaire. Alors, ملي كتكون عندي هنا une ligne linéaire, donc un point décrit une ligne linéaire, donc on parle la trajectoire qui est rectiligne. Et lorsqu'il décrit un cercle, on dit que la trajectoire est circulaire. Alors que lorsqu'il décrit une ligne ondulée, معناتها مموجة, خط مموج, la trajectoire est dite curviligne. Voilà. Tout segment d'un solide en quelque chose reste parallèle à lui-même pendant le mouvement. Alors, هنايا علاش كنتكلموا على type de mouvement. Alors, type de mouvement شفنا translation وشفنا rotation. وتكلمنا في translation قلنا بأن lorsqu'on va prendre un segment d'un solide, lorsqu'il reste toujours parallèle à lui-même pendant son mouvement, on dit que il est en translation. D'autre part, tous les points d'un solide, tous les points d'un solide ont, donc ça sera quelque chose, décrivent des cercles centrés sur un axe ou bien sur un même axe, dit axe de rotation. Donc on parle de la rotation. Alors rotation, il y a donc les points décrits des cercles centrés sur un même axe. Alors, tout vecteur choisi d'un solide en quelque chose ne conserve pas la même direction pendant le mouvement. Alors, Fadlhala ne conserve pas la même direction. Alors, Mikanadro ne conserve pas la même direction, on parle de type de mouvement de rotation. S'il conserve la même direction, on parle de translation. Fadlhala, rotation en ligne. Voilà. Alors, l'exercice 2. Cochez là où les bonnes réponses. Alors, une voiture qui roule à une autoroute est en mouvement par rapport à la Terre. En mouvement par rapport à la Terre, ça c'est juste. Au repos par rapport au chauffeur. Alors, au repos par rapport au chauffeur. Oui, le chauffeur, il prend le volant, mais la distance entre la voiture et le chauffeur ne change pas. Et dans ce cas-là, on va dire qu'il est au repos par rapport au chauffeur. Au repos par rapport aux autres arbres de côté, alors bien sûr que non, il est en mouvement par rapport aux arbres qui est aux côtés, puisque la distance varie entre les deux. Très bien. Le mouvement de la Lune autour de la Terre a une trajectoire rectiligne, non ça c'est faux. Alors une trajectoire curviligne, ça aussi c'est faux. Une trajectoire pratiquement circulaire. Donc on a la Lune, il tourne autour de la Terre dans un orbite, donc il est pratiquement circulaire. Donc ça c'est la bonne réponse.
un point de la roue d'une bicyclette a une trajectoire donc rectiligne dans un référentiel lié à la Terre. Alors قالوا لنا بأن داك لو بوان de la roue يعني نقطة من العجلة ديال الدراجة فراه عندها مثلا مسار اللي هو مستقيم. Alors trajectoire rectiligne liée à la Terre. En fait c'est non. Liée à la Terre on n'aura pas trajectoire rectiligne. Alors circulaire dans un référentiel lié à la Terre. Alors حتى هذه ما يمكنش لان العجله الا خدينا نقطه وبقات ديك العجله كدور فغنلقاو بانها كدير واحد تراجيكتوار اللي بهذا الشكل هذا كيف ما كندير الكورسور بهذا الشكل هذا. Donc ça c'est pas circulaire. Par contre la dernière réponse circulaire dans un référentiel lié au vélo. Alors بالنسبه للفيلو alors الا كنا مثلا واقفين في الفيلو مثلا وكنشوفوا كنشاهدوا بان الرويده كدور غادي نلقاوها بانها كدير واحد trajectoire circulaire. Voilà. Alors, exercice 3, répondre par en mouvement ou en repos. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la mosquée et on a la personne qui est assise, Kamel. On a Rachid qui roule avec son vélo et on a des arbres ici. Voilà. Alors Rachid est par rapport à Kamel. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Rachid par rapport à Kamel? Donc, puisque Rachid il est sur son vélo et il roule, donc la distance va varier entre les deux. Donc, la réponse, ça sera en mouvement. Rachid est quelque chose par rapport au mosquée. Alors, aussi par rapport au mosquée, donc, Rachid il va se déplacer et donc, la position et la distance va changer. Donc, il est en mouvement. Rachid est quelque chose par rapport à son vélo. Donc, par rapport à son vélo, donc il est au repos, même s'il se déplace, parce que la distance et la position entre lui et le vélo ne changent pas. Kamal est par rapport à Rachid. Donc, alors Kamal par rapport à Rachid, on va dire qu'il est en mouvement, puisque Rachid il est en mouvement par rapport à Kamal. كنا شفناها déjà في la première question. Alors, si Rachid est en mouvement par rapport à Kamal, donc on peut dire automatiquement que Kamal aussi il est en mouvement par rapport à Rachid. Kamal est par rapport aux arbres, donc Kamal par rapport aux arbres, donc Kamal il est assis. Alors la distance et la position ça va pas changer et donc il est au repos. La mosquée par rapport à Rachid, la dernière question. Donc la mosquée par rapport à Rachid, donc on voit clairement que on a déjà répondu à cette question dans la deuxième question. Rachid est en mouvement par rapport à la mosquée et donc la mosquée automatiquement c'est en mouvement par rapport à Rachid. Voilà. Exercice 4. Précisez le type de mouvement et la trajectoire de chaque cas. Alors, type de mouvement كيف ما شفنا في الcours عندنا deux types. Donc عندنا translation et rotation. Et dans translation, si la trajectoire est rectiligne, on dit translation rectiligne. Trajectoire, il a qu'un circulaire, on dit trajectoire ou bien translation circulaire. Ou bien il a qu'un curviligne, كنقولوا بأن عندنا translation curviligne. Pour une rotation, on a uniquement une simple rotation. Et alors, on va voir A. Alors, A, عندي هذا le corps هذا, voilà. Il garde toujours même direction. شوفوا معايا, si on va prendre deux points, on va voir qu'il garde toujours sa direction. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On a une translation, mais translation, كيف كنشوفوا هنايا, c'est ondulé, trajectoire ondulée, et donc on va dire translation curviligne. Alors B. Alors B, كيف كنشوفوا, la direction elle change. Et puisque la direction elle change, donc on est dans le cas d'une rotation. Alors C, on voit clairement que la trajectoire reste, ou bien la direction, pardon, reste la même, elle ne change pas. Et puisque la direction ne change pas, donc on est dans une translation. Et la trajectoire décrite ici, c'est trajectoire circulaire, donc on va dire qu'on a une translation circulaire. D, c'est mouvement du barrière. Alors, la barrière a dit, donc elle va faire un mouvement comme ça. Donc, puisqu'elle elle va se déplacer de cette façon-là, donc sa direction, ça va changer.
alors ما تبقاش عندها هاد لا ديريكسيون اوريزونتال. اون فوا غتحل هاد البارير مثلا غتكون عندها ديريكسيون مثلا غادا لهنا ولا لهنا ولا منين كتفتح كاع مثلا كتوصل لهنايا. دونك لا ديريكسيون ça va changer et donc on est dans une rotation. Alors هنايا c'est cabine d'ascenseur. Alors cabine d'ascenseur, on a هاد deux points AC, elle est en mouvement. Alors مثلا من هاد l'étage 1 l'étage 2, donc elle est en mouvement de translation rectiligne. Voilà pourquoi, parce que كنشوفوا بان هاد la cabine هادي elle va se déplacer verticalement. Translation rectiligne. Alors les exercices sont terminés, on se voit dans le prochain cours, la vitesse moyenne. Merci pour votre attention.